Allez, bonjour à tous, petit moment nostalgique, je viens de récupérer une petite caisse en bois chez mes parents. Alors donc c'était bien conservé, c'est ce que j'avais gamin. Alors on peut voir la Game Boy, la Game Boy Fat qui a été un peu jaunie par le temps. Ensuite on va, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces petites pépites. Alors là c'est le transpo. Ah oui, ok. Donc une Game Boy Advance. Impeccable. Il y a sûrement le... Ouais, j'ai le transfo là, ça marche. Alors après, qu'est-ce que j'avais? On va le prendre par ordre. Qui vient... Alors le mini cap terrible. Le Mario Bros 3. Oh là là, oui. La NES qui était portée sur la Game Boy Advance. Donc le 2 de la NES qui était effectivement estampillé Mario Advance. Ici, Turtle. J'ai deux Turtle. Alors, le Turtle... je me souviens plus de ces titres-là. Je les avais achetés à l'époque. Donc le Mario Tennis, tu vois, 5,95 €. Ouais, celui-ci, j'avais dû l'acheter en loose. Un Final Fight 1. Ouais. Oh là, le Mario Super Circuit. Alors celui-ci, je me souviens, je l'avais bien assez. Et voilà, ma console d'époque, elle était là. C'est celle-ci. Petit sachet. Elle est pas trop rayée. Ah, presque propre, hein, putain. C'est bien conservé. Hein. Le cache-pile, moi j'avais enlevé les piles à l'époque, tant mieux. Qu'est-ce que j'avais dedans? Oula, le fameux Zelda. On va le remettre. Ça s'implique, c'est bien dedans. Alors c'était effectivement la version couleur, elle était bien prise, une bonne prise en main, les petits clics des touches LR. Après, il y a quand même pas mal de temps, mais maintenant il existe des écrans, on peut modifier l'écran et le mettre en mode IPS ou enfin en rétroéclairage plus. Il y a un petit Dragon Ball. Oh là oui, celui-ci était très bien en 2D. Oh là oui, impeccable. Alors après on passe à Sonic Advance. Le F0 était magique. Je l'avais eu avec la console celui-ci. Je vais acheter le F0 avec la Game Boy Advance violette. Un Crash Bandicoot. C'est un truc de fou. Alors ensuite, on va faire quoi, la Game Boy? Ouais, Game Boy, donc le Mario Land. Ouais, celui-ci je l'avais eu donc avec le bundle la Game Boy avec Tetris et celui-ci, et je l'avais poncé dans tous les sens, celui-là. Ouais, parce qu'à l'époque tu n'avais pas 20 jeux tous les 4 matins, tu en avais 4-5 par an max. Alors un air-type. Ça c'est des choses que j'avais acheté en loose, hein, ça je m'en souviens. Un Turtle également. F1 pole position, mais c'était des jeux que j'avais après sur le tard, parce que je devais avoir une dizaine de jeux au tout début. Solar Striker effectivement était dans ma liste de jeux, enfin dans ma liste que je possédais. Ici c'était un chien qui avait mangé le bord de la cassette, la boîte là. Mais pas la cassette heureusement. DuckTales, c'était mon frère qui m'avait offert pour un anniversaire. J'avais adoré. Le Bart, je l'avais acheté avec RC Pro-Am à un pote. Alors j'avais la boîte à l'époque, je sais pas ce que j'en ai fait. Ça je les avais achetés en loose à un pote à l'époque. RC Pro-Am, mais il y a du bon jeu, dis donc là. Paperboy 2.
Le 1, le 1, celui-ci, on l'avait fait dans la cour de récré. Il était pas long, il était pas long. Tu pouvais faire ta semaine en quelques minutes. On dirait moins de 20 minutes. Il faudrait refaire, mais... Donc celui-ci, je l'avais acheté à un pote en loose. Comme ça. Pareil, oh là là, le Mario, oh là là, là c'était un gap graphique par rapport au 1. Je l'avais pas eu, hein, je l'avais racheté sur le tard, ça. Motocross Maniac. Oh là là, putain. Celui-ci était bon parce que tu pouvais mettre des petits coups de turbo là pour faire les petits wheelings. Alors, Halloway, le casse-brique. Ça, c'est des jeux qui étaient sortis au tout départ de la console, il me semble. Alors là, en lot, c'était Lucky Luke. Alors, Double Dragon également. Celui-ci faisait partie de ma dizaine de jeux. J'avais quoi d'ailleurs Mario Land, Double Dragon. Donc le Double Dragon 2, j'avais dû l'acheter à un pote comme ça en rose, le Lucky Luke qu'on a vu. Le F1 Race. Ah, ça c'était mortel parce que avec un petit boîtier d'ailleurs que j'ai, là je l'ai, pour mettre plusieurs consoles. Après tu avais le Double Dragon, le 3. Ah oui, le 3, délire. Je me souviens pas. Je me souviens du 1, du 2 sûr, mais du 3 je me souviens pas. Chessmaster, ok. Oh le Batman, oh oui le Batman. Le Batman, je me souviens quand on allait avec le bahut, avec l'école en sortie ouais, on l'amenait avec, oh là, ça, on jouait dans les bus, dans les dortoirs et tout ça, ça c'était très bon ça. C'était très bon. Gator, oh mon Gator il a pris cher. Je m'en souvenais pas, j'avais ça comme ça. Badenrad, ah le jeu de skate. Ah c'est très bon également. Ça tip off. Ouais ça je me souviens pas, j'avais dû la prendre à l'époque. Du catch. Ah il était bon ce catch là. Il y avait eu le Kogan je crois, ouais, il y avait eu le Kogan. C'était très bon. Et là j'ai eu le Tetris pour jouer à deux. Que j'avais le câble. Le petit câble qui allait bien. C'était ma grand-mère qui me l'avait acheté. Le câble. Mais c'est excellent ça. Et donc là reste la Game Gear. Alors qu'est-ce que j'avais d'époque donc le Tetris, Mario sur Batman. Ouais. Motocross Maniac, c'est sûr. Le Solar Striker également. D'ailleurs Solar Striker il me semble que je l'avais et derrière la boîte c'était pas en français. Ça devait être une version allemande mais qu'on avait acheté dans le shop local. Hein. Bon, le DuckTales. Voilà, le DuckTales c'est une version. Et ces deux là, ouais, voilà. Donc, je devais en avoir une dizaine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je devais avoir une dizaine de jeux. Ouais, 10 jeux j'avais. Ouais, ça c'est. Après des choses que j'avais rachetées en loose quoi. Ça si j'étais dans la boîte. Alors après passons à la Game Gear. Parce que moi je faisais Game Gear à l'époque. Alors, un petit transfo. Alors ce transfo là je l'avais acheté dans un camion. On avait des petits camions qui passaient dans les localités là et puis ils vendaient tout, hein, des bottes, des brouettes, des transfos, en l'occurrence ça, des tournevis chocolat entre guillemets. Alors, petite notice, une ou deux notices, d'autres notices. Alors à l'époque elles n'étaient pas colorisées. Bon. Ah, il y a des petits artworks sympatoches quand même. Ouais, la Sega c'était toujours très sobre. Ah, il y a des petits artworks sympas. Je me souvenais plus qu'il y avait ça. Un délire. La note, on pouvait écrire des notes, j'avais écrit ça gamin, oh la vache. Impeccable ça. Allez, go. Oh là là, mon dieu seigneur. The Games. J'avais gardé ça. Oh. Le sachet de Games. Il y a trop longtemps, le machin il n'a même pas bougé d'un millimètre. 36,15. Voilà. Avec le coût par minute. C'était en francs. Hein.
Ah, j'avais conservé ça. Ah, vache. Ok. La Game Gear. Avec à l'intérieur. Pour pas abîmer l'écran, j'ai mis une petite mousse. Ah, la croix était. Ah ouais, tu vois, elle était sympa. Hein. Tout en concave. Puis ils étaient très souples, quoi. La croix était magnifique. Là, il y avait une vitre, une espèce de petit protège-écran là, en plastique là, assez bombé. Et j'ai un pote qui l'avait à plat. Peut-être qu'il y avait plusieurs versions. Tu vois, Là, tu avais le cache. C'est pour linker ça, je pense, ou faire autre chose. Un port extension. Ton volume était là. Tac, tac, tu l'as branché comme ça là. Avec la croix là. Tac. Bon, c'était pas très safe, hein, parce que là, tu avais quand même ici là le jus qui passait hein, quand c'était des drôles. Fallait pas mettre les doigts ni la langue. Hein. Pour ceux qui ont connu, dédicace. Et là, tu avais les piles, les R6. Alors par contre, ça consommait, hein, la Game Gear. Je dirais grosso modo 1h30 peut-être. 1h30. Ah, peut-être ça, je sais même plus. Ça bouffait de la pile, je après. Après, en jeu, là, pareil, je devais avoir 5, 6 jeux, 7 jeux peut-être. Alors l'Outrun, non, je l'avais acheté sur le tard, ça c'est sûr. Bon, Outrun Game Gear, terrible. Terrible. Le Monaco. Ah, le Monaco, ouais. Celui-là, je l'avais acheté après parce que je l'avais pas en boîte. Ah, le Sonic, je l'avais en boîte. Le Sonic, je l'avais en boîte notice. Donc le voilà. Oh là, celui-ci, je l'avais terminé. Alors on faisait avec un pote là, je me souviens, on faisait celui qui se terminait le plus vite et celui qui avait les petits émeraudes là. Ah oui, je me souviens. Ah, c'était pas évident au départ. Au fur et à mesure du temps, parce qu'on n'avait pas non plus 50 000 jeux comme je disais tout à l'heure, donc on les ponçait dans tous les sens. Hein. Monaco GP, le Monaco GP je l'avais, alors celui-ci je l'avais adoré. Tu pouvais modifier ta voiture et tout, basiquement, mais voilà. Aladdin, je l'avais acheté sur le tard, en loose comme ça. Aladdin, on va dire que c'est une version identique un petit peu à celle de la Master System. Les graphismes sont un petit peu plus moins détaillé que les consoles 16 bits de l'époque, comme la Mega Drive, mais ça faisait le café, c'était bon. Hein. C'était très bon. Celui-ci, Kick-Off, ah oui, Kick-Off, je l'aurais. Alors là, ça allait très vite, de but en but. J'avais des potes, celui-ci. Ça, c'est en boîte, j'avais ça. Et j'en avais d'autres après, mais on va les voir après, peut-être. S'ils sont encore là ou dans les boîtes là-bas. Le Sonic 2, j'avais acheté après coup. Sonic 2, c'est pas mal. Street of Rage 2, ah ouais. Le Street 2. Là, c'est pareil, les graphismes étaient un peu plus légers, mais c'était exceptionnel. Parce qu'on n'avait pas la possibilité de jouer. Hein, à la maison, il n'y avait pas 10 télé, 10-15 télé. Hein, donc tu jouais avec ça, c'était top quoi. Donc là, Shinobi 2. Là, j'avais déjà mis des codes. J'avais des codes. J'avais écrit les codes. Super. Ah là, celui-ci, j'avais. Ah, je l'avais terminé. Je l'ai terminé celui-là. Je l'ai terminé. Je l'avais adoré. On n'avait pas de. Voilà, là, tu démarrais la game et tu allais au bout. Sinon, mais tu perdais. Donc, tu débloquais tes. Comme un Megaman, hein, tu débloquais les persos. Hein, tu avais le rouge pour démarrer. Après, vert, jaune, rose et bleu. Ils avaient chacun des attributs différents. Ça, c'est un des derniers que j'avais acheté en loose. Le triple trouble. Et puis, il marchait pas très très bien. Je l'avais acheté. C'était. Ouais. Et puis à l'époque, on n'avait pas les petits tournevis pour dévisser, tu vois, ça se trouve, faudrait que je le relance celui-ci, parce qu'il marchait pas très bien, je sais que c'était la galère. Ah, le Olympic Gold, c'était terrible. Le Olympic Gold, c'était très bon ça, l'Olympic Gold. J'avais ça. Le G-Lock, celui-ci aussi. Oh, il y avait une petite étiquette que j'ai décidé. Oh là là. Alors c'est pas le mien celui-là, parce que je l'ai en boîte celui-là. Celui-là je l'ai en boîte, c'est pas le mien, on avait dû me le filer. Wimbledon, là c'est le dernier en boîte que j'ai acheté. Celui-ci Wimbledon, je l'avais adoré. Et tu jouais sur les terrains évidemment, terre, herbe, dur. Oh la vache. Ouais,
des bons souvenirs. Et le Columns, le fameux. Ouais, c'est ce que j'avais à l'époque, Sonic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ce que j'avais. Et le Columns, le Columns c'était bon. Le Columns c'est exceptionnel. Et en fait, ouais, j'avais ça. Je crois que c'était le package que j'avais. Alors dans l'ordre, je me souviens, c'était un peu ça. Columns, Monaco GP. Ça c'était à peu près en même temps ces trois-là. Je pourrais pas te dire. Après j'ai vu celui-ci, les Jeux Olympiques. Et celui-ci c'était le dernier que j'avais acheté en boîte. Voilà, ceux-ci je les ai en boîte. Enfin j'ai les boîtes du moins, pas il a pas là mais. Et là de l'autre côté c'était le loose que j'avais. J'avais dû en racheter l'autre époque. J'ai une autre boîte à chaussures où j'ai d'autres cassettes de Game Boy et une autre petite boîte, une autre boîte de chaussures de foot avec les jeux de la Game Gear. Et dedans je dois voir une loupe parce que je la vois pas à la loupe là. J'ai pas la loupe. Par contre j'avais ça, j'ai trouvé ça que j'avais à côté. Le Master Gear Converter. Ça visse derrière que tu pouvais mettre là. Tu le pluguais, tu vois. Tac. Tu vissais. Je sais pas si ça fonctionne ça encore. Mais... Et là tu mettais les cassettes de Master System. Et j'avais un pote qui en avait quelques-unes, il m'avait prêté le Donald Duck. Alors le Donald Duck où tu avais la petite massue. Je me souviens plus du nom maintenant, comme ça à froid. Mais voilà. Oh là là, ça fait plaisir de retrouver ces trucs là. J'avais une petite mousse pour pas abîmer. Oh la vache. Alors voilà ce que je peux te montrer, regarde, avec ces petites moments de nostalgie. Voilà, si toi aussi t'as des petites caisses comme ça qui traînent partout, essaye de les ouvrir, ça fait plaisir de les réouvrir et peut-être les démarrer. Je vais essayer de démarrer un truc là tout à l'heure. Le Paperboy quand même, je vais essayer de le démarrer, parce que celui-ci, ouais, je vais me le démarrer, tiens, le Paperboy. Bon, voilà ce que je pouvais vous montrer de ma petite boîte d'époque. Allez, merci à tous d'avoir regardé, à bientôt.